Alors bonjour, je m'appelle Raymond Bisbar. Donc on prend une prise de vue dans l'Allier, exactement la ville d'Oyer. Donc j'élève des kings depuis 1991. J'ai fait beaucoup de races avant. Et puis alors dans les couleurs, je fais surtout du bleu barré, bleu écaillé. Je repars sur grison bleu parce que j'avais perdu le gène, que j'aime bien, du rouge cendré, du faded, du jaune cendré, de l'indigo écaillé, et puis andalou homozygote et indigo homozygote. Alors je travaille sur 18 couples, mais je pense diminuer un petit peu. Les volières, je travaille les kings en box individuelle, qui ne sont pas vers moi en ce moment, parce que c'est un local derrière. Mais après, j'ai une première volière que je travaille avec des nourriciers. À côté, j'ai la volière où on sait pour sevrer les premiers kings. Une autre volière pour les jeunes nourriciers, éventuellement à garder pour remplacer les anciens. Les box individuelles à profondeur 80 pour que ça soit accessible jusqu'au fond, à peu près une moyenne d'1,20 m et 70 de hauteur. Donc j'ai 14 box et comme j'ai 18 couples, j'en ai mis 4 dans des clapiers aménagés. Alors en mangeoire, j'ai fait des mangeoires fabriqués moi-même en planche assez longues avec des barreaux pour qu'ils passent uniquement la tête, éviter qu'ils rentrent dedans. Et comme je nourris qu'une fois par jour, c'est amplement suffisant. Après les abreuvoirs, je prends des abreuvoirs siphoïdes style poulet, que les jeunes quand ils sont sortis du nid, qu'ils puissent bien trouver l'eau tout de suite. Alors les nids, même les kings en accouplement, c'est des cuvettes en plastique, garnies de sable avec un petit peu de copeaux de bois des fois. Et puis les nourriciers aussi. Je trouve que c'est facile à entretien. Quand on veut nettoyer, on enlève tout, on met ça au tas de compost et puis on lave à l'eau tiède, c'est tout de suite propre, désinfecté. Alors le mélange, je prends du mélange tout prêt, Vercel-Laga, avec un chaud plus, avec extrudé, pré-cuit et vitaminé, pour éviter de mettre des vitamines dans l'eau qui s'annulent plus facilement. Après, après il y a du gris à picorer, coquilles d'huîtres broyées aussi à volonté. Dans l'eau, là vers les nourriciers je mets rien, à part si je fais un vermifuge bien sûr, mais dans les box des pigeons, comme c'est des abreuvoirs assez petits, des boîtes coupées, donc je mets un petit peu de vinaigre blanc pour éviter qu'il y ait trop de dalles qui se forment. Alors, je nourris uniquement tous les jours dans un système de mangeoire que j'ai fait. S'il y a des petites graines qu'ils n'ont pas mangées, c'est pas gâché, je balance aux poules. Mais je nourris uniquement tous les jours, à part les nourriciers, souvent que je mets le soir et un petit peu le matin pour qu'ils puissent nourrir les jeunes dans la journée. Mais niveau king en production, c'est qu'une fois par jour et réduit. Je réduis la quantité. Alors donc mes reproducteurs, je commence de les accoupler vers le 10-15 février. Donc je procède, je mets un mâle dans une cage d'expo et je mets plusieurs femelles. Et je sélectionne la femelle qui serait la plus compatible avec le mâle pour éviter qu'ils aient le même défaut, essayer d'améliorer toujours quelque chose. Après, des fois éventuellement je peux trouver une deuxième femelle pour accoupler en cours de saison. Mais souvent c'est pas de chance parce que le premier couple marche pas, alors donc on n'a pas du premier et on repart directement sur le deuxième. Alors donc quand j'ai choisi mon couple, je toilette pour avoir le maximum de fécondité, comme étant le king un gros pigeon. Par rapport à un voyageur ou un cravaté, il est beaucoup plus long à pouvoir se mettre en position pour féconder, donc il y a plus de résultats.
Je toilette les pigeons, mâles et femelles. Je coupe les plumes autour de l'anus pour essayer d'avoir une meilleure fécondité. Certains couples restent toute la saison. S'ils marchent que les premiers, je vois qu'il y a de la qualité. Et comme j'en avais pas d'avant, parce que je garde jamais les mêmes couples d'une année sur l'autre. Et certains qui ne fonctionnent pas, c'est clair, 2-3 pontes, je modifie. J'ai toujours 3-4 femelles en veuvage d'avance. J'utilise des nourriciers, j'ai 20 couples de nourriciers pour 18 couples de king. Alors, quand le king pond le premier œuf, je lève l'œuf, je le numérote, numéro du couple, la date, premier œuf ou deuxième, et je les garde jusqu'à 10 jours maximum. Et je gère les nourriciers pour qu'ils pondent à peu près en même temps, et dès qu'il y a des nourriciers qui ont pondu, j'enlève leurs œufs et je mets les œufs des kings à la place. Je tiens un registre, c'est un classeur avec des fiches d'élevage par couple. Donc tout est marqué, la date de ponte, le numéro du couple nourricier qui les a à cause de pommes trompées. Et dès que je bague, après je mets une bague de couleur comme les parents. Alors les jeunes, quand ils tiennent bien debout dans le nid, qu'ils commencent à bien marcher, quelques-uns je les pose par terre. Les nourriciers, au moment qu'ils mangent le soir, ils vont tous, et souvent n'importe quel nourricier nourrit les kings, même si c'est pas eux qui les ont élevés. À part un, des fois, qui en scalpe un, mais c'est exceptionnel. Alors la suite du sevrage, quand ils commencent à manger dans les mangeoires avec les nourriciers, qui se débrouillent bien, ils ont bien trouvé l'eau, ils mangent bien régulièrement, donc je les mets dans la volière de king, des jeunes. Alors nettoyage en box, c'est sur un tiroir de nettoyage. Donc ils sont sur grillage, une partie qui a un alvéolé plastifié pour la cuvette pondoire et puis les mangeoires. Et le reste c'est un grillage, donc ça me tient la saison. Je nettoie et je désinfecte après l'hiver. Niveau nourricier, par contre c'est en volière sur béton, donc je nettoie plus régulièrement. Ça peut être 4-5 fois par an, tout dépend des conditions climatiques aussi. S'il fait trop chaud, j'évite. Il y a trop de poussière. Je mets un masque maintenant, par précaution quand même. J'ai essayé sur un volière des kings, un couvre-sol pigeon. C'est facile, donc un coup de râteau dessus. Et puis quand on en enlève un petit peu, ça maintient bien. J'ai plus de problème niveau verrues plantaires, parce que j'étais sur du béton brut à l'époque. Et donc je rajoute régulièrement quand je nettoie. Et en plus ça va au compost, ça peut aller dans le potager. Alors en préventif, avant d'accoupler, je me fais ça à peu près début janvier. Je fais un anti-coccidien, un anti-tricot, un vermifuge. Et je donne des probiotiques pour refaire la flore intestinale. Je pars avec un truc aux plantes que je prends dans une petite droguerie, petite animalerie. C'est à base de plantes, c'est un kick qui refait la flore, qui est naturel. Après, en cours de saison, les jeunes au sevrage, par contre, je fais un vermifuge systématiquement sur une journée. Et je mets de l'Ivomec pour le pouls des plumes et pour rouge éventuellement. Vaccination, je fais uniquement la paramyxovirose. Je faisais la salmo à l'époque, mais j'ai arrêté. Pour l'instant, j'ai aucun problème. J'ai pas de boiterie, pas d'œufs noirs spécialement. Un vermifuge quand même aux nourriciers 2 fois dans l'année, parce qu'ils sont en contact sur des fientes souvent. Alors donc je fais quand même un vermifuge, un préventif. Niveau maladie, ça arrive en septembre dans les jeunes king, rarement les nourriciers, les jeunes nourriciers. En king, j'ai un petit peu de coryza. Donc par contre, c'est une injection que je fais avec du spirovette. Le premier couple là, que je présente, c'est un couple que j'avais fait l'an dernier identique. C'était exceptionnel parce que j'avais eu que 2 jeunes.
est très bon. Et la femelle ne pondait plus. Donc j'ai retenté de bonne heure et ça marche exceptionnellement cette année. Donc c'est mon champion de Montluçon, bleu écaillé avec une bleue barrée, un peu soutie. J'ai 4 jeunes à l'heure actuelle et j'ai perdu un bleu barré. Donc le jeune bleu barré il ressort quand même, mais c'est pas exprimé souvent. Donc je pense que c'est des jeunes qui sont pas mal et j'en ai d'autres au nid et d'autres fécondés. Alors lui il a une très bonne tête et une bonne attache, un écartement des pattes. Et comme je voulais pas faire que des couples d'écaillés, j'ai mis cette femelle barrée qui était assez complémentaire, qui avait une bonne tête mais pas casquée comme le mâle, impeccable. Les pattes un peu plus près mais une bonne rondeur et très courte, très large. J'ai mis les 4 jeunes qui sont sevrés, les 2 plus vieux. Donc je trouve que c'est déjà bien sorti. Des beaux sujets. Après les 2 autres sont un peu plus jeunes. Là ils avancent pas mal dans la mue. Je pense que c'est très rond, très large, court. La hauteur donc correcte. Bon écartement des pattes. Je suis assez satisfait du résultat. Alors, second couple, c'est un couple que j'avais fait il y a 2 ans, modifié, et comme l'an dernier avec les jeunes sujets, j'ai pas eu de jeunes, donc j'ai refait le vieux pour pas perdre la couleur. Après, je trouve la femelle est très bonne, très ronde, le mâle est plus enlevé, moins de profondeur de corps devant, donc complémentaire quand même. Après, très bon bec, très bonne tête, les yeux pas casqués pour des pigeons de 2017. Là, j'ai 3 jeunes de sevrés. À côté, j'ai encore 2 andalous. Là, c'est donc premier un andalou homozygote qui commence de changer de couleur, de plume. Et puis 2 autres jeunes. À mon avis, le meilleur, ça serait bien celui-là. Là. Attends. Je pense que c'est déjà mon préféré. Alors là, je viens de mettre en cage à côté des parents que j'ai refait cette année, ce qu'ils m'avaient donné et que j'ai gardé il y a 2 ans, en 2018. Donc un mâle et sa sœur, une femelle.